l'adore et je sais que vous l'adorez aussi. Linda Lemay, elle est incomparable, elle est unique, Linda. Quel bonheur, Linda, quand on se retrouve comme ça sur ce plateau à Paris. Oui. Comment ça va, Linda? Moi, ça va super bien. Encore la tête pleine de projets, une belle tournée qui est là. Oui. Je rencontre le public, j'ai du plaisir. Fait qu'on va profiter de chaque moment de cette tournée-là, la 11e folie. Je suis plus folle que jamais, donc plus je suis folle, plus je suis bien. La 11e folie, c'est le titre de cette tournée. Alors, on va pas dire toutes les dates, il y en a tellement, mais il va Oui. y avoir un Olympia. Et là, c'est encore un truc, c'est battre des records. Combien de fois l'Olympia, Linda? Oh, c'est ça, je les compte parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Maintenant, ça va être la 65e, 66, 67e fois que je vais mettre les pieds sur cette scène mythique. Donc, je suis la première épatée par ce nombre de fois. Puis c'est vrai que quand j'arrive à l'Olympia, je me sens comme chez moi. Ouais. C'est comme, je me sens bien, je me sens à la maison et je sais que ça va être des moments magiques avec le public, puis que l'intimité, la proximité, tout ça, ça va faire Ouais. ça va créer de la magie. Moi, j'ai tellement vu Linda sur scène, c'est magique. 7, 8, 9 février à l'Olympia. Et alors, le 9 février, il y aura un autre événement, Oui. c'est la sortie d'un nouvel album. Alors, il faut quand même le dire, c'est à fleur de corde. À fleur Et de corde. Ça, c'est un événement album... parce que c'est pas un disque comme les autres, Linda. Il est vraiment particulier, cet album-là, parce que, premièrement, il n'était pas prévu. J'avais invité Jean-Félix Lalanne à venir chez moi parce qu'on préparait un spectacle qu'on a fait dans un festival. Ça a super bien été. Donc, il est venu chez moi pour répéter ce spectacle-là. Coup de foudre artistique. On avait à peine commencé à répéter qu'on s'est dit « Hey, ce serait bien de faire un album ensemble. » Il me semble que ça marcherait, puis ce serait facile, puis ce serait intéressant d'aller dans cette histoire-là, d'aller développer ce projet-là. Le lendemain, on se retrouvait en studio parce qu'on est aussi fous l'un que l'autre, aussi spontanés l'un que l'autre. On s'est retrouvés en studio avec mon ami Yves Savard, qui est ingénieur son, habituellement guitariste, donc il connaît le son des guitares. Et on est allé enregistrer, on a commencé à enregistrer l'album à fleur de corde. Ça s'est fait comme ça, en toute spontanéité. Une complicité qui était là, on se découvrait, puis en même temps, bien, c'était comme... tout simplement naturel. Ça connectait. C'est ça qu'on colle retrouve sur tellement l'album. qu'on a des images, Linda. Oui. Allez, la fille de Clément. Vous allez l'aimer. Bon, elle a un parcours pas facile, mais Voilà. c'est l'univers de Linda et Jean-Félix Lalanne. Regardez. Je cogne à leur vitre avec mes yeux qui luisent et le verre que j'agite. Ils s'en foutent que j'ai froid, ils secouent leur petite tête. Ils font signe qu'ils l'ont pas, le 5 piastres que je leur quête. Ils veulent pas me respirer tellement je pue le malheur. Ils veulent pas gaspiller leur belle bulle de chaleur. Et quand le feu tourne au vert, je reste là à -20, coin Sherbrooke, Saint-Hubert, au pays des humains. J'ai les rêves engourdis, puis je veux pas qu'ils se réveillent. Ça fait mal en maudit, des souvenirs qui dégèlent. Je vais de refuge en abri, de seringues en bouteille. J'ai le cœur noir et transi comme le bout de mes orteils. C'est l'histoire d'une personne en situation de précarité à Montréal. Hein. Exactement. L'histoire d'une personne en situation d'itinérance. Et puis, j'avais été invitée à participer à un spectacle qui avait pour but de créer des liens avec ces personnes-là. Et on dirait qu'au moment où j'ai reçu l'invitation pour participer à ça, il m'est venu cette histoire-là. C'est comme si j'ai incarné cette fille-là, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à notre enfant, ça peut nous arriver à nous, à nos parents, d'avoir une suite d'événements malheureux dans leur vie où est-ce qu'on se retrouve à la rue, puis on n'a pas prévu ça, puis il ne faut pas porter de jugement sur les gens qui sont dans cette situation-là. Et là, je donne un exemple d'une jeune fille qui, elle, a eu des malchances, a connu des maltraitances dans son enfance et tout ça, des traumatismes d'enfance. Souvent, ça va faire en sorte qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles comme ça. Alors, de mettre des mots puis de la poésie sur des situations difficiles, ça fait déjà du bien. Que ce soit nommé, puis que ça enlève le jugement. Quand on voit quelqu'un qui vient nous demander son 5 piastres parce qu'elle en a besoin, peu importe la raison, puis peu importe si c'est pour effectivement aller prendre un verre parce
que sa situation est insupportable, bien, au moins, on n'a pas le sentiment de se dire « Ah non, on y en donnera pas, elle va aller prendre de l'alcool ou elle va aller se droguer ». Écoutez son histoire, tendez l'oreille, tendez la main. C'est des humains. Donc, c'est tout ça qui est dans cette chanson-là. C'est un message d'espoir parce qu'à partir du moment où on nomme les choses, où est-ce qu'il n'y a pas de jugement, bien, on peut mieux s'entraider. Ouais. Et ce qui est magnifique dans cette chanson, Linda, et on va revoir des images, évidemment, c'est d'être avec Jean-Félix Lalanne. Oui, exactement. On va revoir ces images. Et il est là, il apporte sa touche de guitare, sa sensibilité, sa douceur. Exactement. C'est comme si, dans sa façon de jouer, pour moi, là, c'est rare. C'est rare, cette façon extraordinaire de coller exactement ce qu'il faut à ma guitare à moi. Tu sais, quand on m'entend jouer toute seule, bon, c'est une chose, c'est la base de la chanson. Il arrive et il enveloppe ça comme d'un manteau luxueux. Puis tout est bien dosé, il n'y a jamais rien qui dérange. Ça fait juste ajouter une superbe émotion. Ça parle avec moi, en fait. C'est ça qu'il ajoute à mes chansons, parce que ce sont mes chansons, paroles, musique, c'est moi qui chante. Mais il arrive avec sa façon unique de jouer de cet instrument. On se dit, mais comment il fait? Des fois, je l'écoute jouer parce qu'il y a des chansons aussi sur l'album où est-ce qu'il est seul à jouer et moi, j'interprète. Quand on écoute, on se dit, ben oui, mais il y a deux guitaristes. Ça se peut pas qu'ils soient seuls dans une seule track de guitare à faire toute cette magie-là. Et on essaie de regarder ses mains pour étudier comment ça se peut que ce soit juste une guitare alors qu'on en entend deux. C'est la magie Jean-Félix Lalanne. Tiens, j'écoute encore un tout petit peu, c'est tellement beau. Écoutez. D'alcool contre mon épiderme et bien sûr sa parole déjà contre la mienne. Pour trouver la justice, faut que je crève le vieux pacte, que je confesse l'impact de sa sève sur mes cuisses. Allez, donnez-moi rien qu'un espoir de défonce, un petit billet de 5 pour que je boive quelques onces. Oui, on dit que ça fait mal des souvenirs qui dégèlent. Va falloir que j'appelle la travailleuse sociale qui va me dire qu'à présent, aucune preuve ne confirme que la fille de Clément est aussi sa victime. Et c'est Bruno Labrie qui réalise ce vidéoclip. C'est un artiste exceptionnel, lui aussi, chanteur à la base. Il crée des images vraiment remplies de juste la bonne émotion. C'est vraiment un être à part, lui aussi. Donc, je suis bénie d'être si bien entourée. On met des images sur des mots. Et c'est vrai que les chansons, Linda, elles amènent l'imaginaire, elles amènent tout ça. On va entendre la nausée. Elles amènent au fond de se dire, ces histoires-là, vous allez les penser, les rêver, les imaginer avec moi. Exactement. Puis quand on fait des vidéoclips sur mes chansons, c'est important de ne pas arriver puis de faire du mot à mot, de mettre des images qui ont déjà été décrites en poésie. Donc, pour moi, c'est le fun de travailler avec des gens comme Bruno Labrie qui arrivent et qui appuient les images que j'ai déjà décrites dans ma chanson. Oui, et il y a beaucoup de Linda encore dans ce clip, La Nausée. Regardez, c'est Linda telle qu'on l'aime. Et puis qu'elle souffle tant que c'est pas tiède, pour que c'est soupe à l'alphabet. Formule des appels à l'aide, les S, les O, les S au front, ça vire tout raide, puis comme pas cuit. Les A, les B, les C au fond, avec le reste de leurs amis. Plein de petites nouilles qui désespèrent, qui font des pactes de suicide, puis qui se jettent en bas de la cuillère pour éviter la laine fétide. Mon oncle Armand, c'est par les fesses qu'il nous répand ses souvenirs. C'est pas le bruit, c'est ce que ça laisse comme en suspens qui nous fait fuir. Il pond plus souvent que les poules, ça pue les œufs, mais c'est des nuages. Et plus l'arrière-train lui roucoule, plus sa pollution se propage. Ça, c'est la Linda qu'on aime aussi. Hein. C'est celle qui aime rigoler. Ben oui. Voilà, c'est ça aussi sur la scène, Linda. Oui. Le partage avec le public, de rire. Oui, quand on parle de montagne russe d'émotions, c'est un petit peu ça qui se passe parce qu'on fait face à des réalités qui sont pas faciles. Je transforme ça en poésie, en musique. On se fait du bien avec des larmes qui nous lavent l'âme. Mais après ça, on est capable de déconner aussi parce que là, à un moment donné, la vie, il faut que ce soit léger quelque part. Donc, on alterne
entre les chansons plus sombres. Et puis après ça, on se prend pas au sérieux. Puis on rigole de détails de la vie quotidienne qui nous font rire, d'un rire qui nous fait du bien. Donc, dans le spectacle, le spectacle est toujours ponctué de ces moments de rire qui font Depuis le début. Alors, c'est vrai que sur le nouvel album, hein, à fleur de cordes, on va retrouver 15 chansons, des classiques, des chansons nouvelles, mais des classiques. Donc, on va retrouver à la guitare les chansons qu'on aime. Oui, on va redécouvrir certaines chansons aussi avec les couleurs que Jean-Félix apporte avec sa guitare. Il y a eu des super belles idées d'arrangement de guitare sur certaines de mes chansons. Par exemple, si on pense à « De tes rêves à mes rêves », qui est une chanson importante de mon répertoire, que ça fait des années que je la chante sur scène. Puis tout à coup, il est allé trouver une ligne de guitare qui traverse au complet cette chanson-là, qui lui donne totalement une autre couleur. Donc, on dirait que ça nous aide à l'écouter différemment puis à faire le voyage différemment dans cette histoire-là. Oui, oui. Alors, évidemment, la 11e folie. On se dit, tiens, mais et pourquoi vous ne seriez pas tous les deux sur scène, comme ça, nous offrir un spectacle avec Jean-Félix, oui, guitare-voix? Hein? Ça s'en vient. Ça s'en Donc vient. là, pour l'instant, c'est la 11e folie et j'ai des complices de taille avec moi sur scène. Il s'agit de Claude Pinault, il s'agit de Marc Anger au violon, Claude Pinault qui fait de la guitare, qui fait du piano. Donc, j'ai mes complices avec moi. On a une bulle sur scène qui est extraordinaire, une complicité qui est palpable. Donc, on va être fous ensemble sur scène jusqu'à l'Olympia, donc jusqu'au 3e Olympia, le 9, où est-ce que là, on sort l'album avec Jean-Félix Lalanne. Et suite à ça, il y a une tournée de guitare avec Jean-Félix Lalanne, avec les chansons de l'album que les gens vont pouvoir écouter. Ce qui est fou, Linda, c'est la générosité. Ça, c'est un mot avec le public, au fond, de tout donner comme ça, chaque soir, avec une énergie folle, comme si c'était le premier soir. Oui, mais c'est vrai que je me sens toujours à l'aube de quelque chose. Quand j'offre un spectacle, je prends rien pour acquis. Même si je sais que la tournée va bien, que le spectacle il marche bien, je suis toujours en train de peaufiner, en train d'essayer de trouver des nouvelles idées pour surprendre même les gens qui viennent souvent voir le spectacle, parce qu'il y a plusieurs de mes admirateurs qui viennent à répétition voir le spectacle de la même tournée. Alors, je me dis, juste pour eux, je vais être sûre qu'ils vont avoir des surprises à chacune des représentations. Ouais. Donc, pendant la nuit, je travaille, puis là, j'ose des medleys, puis j'ose des demandes spéciales encore un petit peu pour pouvoir faire plaisir au plus de gens possible. En coulisses, on a regardé une émission sur YouTube, les archives sur la chaîne L'Invité. D'ailleurs, merci à bientôt 700 000 abonnés de cette chaîne, Linda. Oui. Et on a retrouvé une émission de 2002 où tu m'accueillais à la maison. Hein. Il neigeait dehors, enfin, il y avait de la neige partout. À chaque fois qu'on se voit, on en parle parce que c'était tellement des moments particuliers. Incroyable. Au bord de mon fleuve Saint-Laurent. Je suis tellement heureuse de pouvoir Toujours te là-bas. faire découvrir ça. Et je suis toujours au même endroit, toujours sur mon même bord de fleuve, dans la même maison. La petite fille était toute petite, il y avait des jouets partout à l'époque. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, elle voltige. Elle fait du trapèze volant en Allemagne, dans un cirque, donc de façon professionnelle. C'est incroyable de voir que cette toute petite fille qui était là avec moi est devenue cette jeune femme extraordinaire. Ouais. Puis ma plus jeune est rendue à 19 ans, adulte, passionnée de dessin et tout ça. Ça donc, nous je suis rajeunit une maman pas tout ça. comblée. Mais il y avait, je me souviens, il y avait partout des photos de Johnny à l'époque. Ben oui. Attends, c'était quand même ton idole, hein, Mais en ça 2002, il y a plus de 20 ans. Hein. Ça l'est encore. C'est sûr que là, il n'est plus là physiquement. Sa musique reste, sa musique continue de vivre et de nous faire vibrer. Donc, Johnny Hallyday sera mon idole à la vie, à la mort, c'est bien évident. Mais heureusement, je dirais que depuis son décès, j'étais un petit peu triste. Et là, j'ai fait la découverte de Damiano David. Avez-vous entendu ses chansons? Bien, Maneskin, le groupe qu'il avait, c'était mon coup de cœur. Et puis, Damiano a sorti un album solo. Et là, je suis fan inconditionnelle de Damiano. Mes filles le sont aussi. Elles vont aller le voir en spectacle bientôt à Montréal. Donc, moi, c'est ça. J'aime ça. Les gens qui savent nous faire vibrer, les bêtes de scène. Et Johnny sera toujours mon idole numéro 1. Bête de scène aussi, Charles Aznavour. On pense à Gérard Davoust qui t'a amené en France et qu'on embrasse. Et bête de scène, c'est vrai qu'il y avait Aznavour, Serge Lama, que tu admirais, tu admires encore. Ils ont changé ma vie. Donc, vraiment, ces gens-là, le fait qu'ils m'aient accueilli dans leur famille d'auteurs, compositeurs, interprètes, j'en reviens pas encore de ce cadeau-là qu'ils m'ont fait. Ils ont
présenter mon œuvre au public en disant cette fille-là sait écrire. Et quand ce sont des monstres sacrés comme ça qui disent ça de ce que tu écris avec amour, avec passion, mais ça ouvre des portes qui ne se seraient jamais ouvertes, en tout cas pas aussi rapidement. Donc c'est vraiment, j'ai une gratitude infinie envers eux. Oui, tu vas voir des images de l'arc-en-ciel. C'est vrai, je me souviens, Linda, quand tu as débarqué à Paris, Sentier des Halles, Oui. tu chantais devant quoi? Il y avait une poignée de spectateurs. Hein? Je ne sais pas si c'était 50 ou 80 qui rentraient dans cette petite salle-là, mais c'était pas beaucoup. Et je me rappelle que je partais de chez nous, donc c'était comme mon premier spectacle important, même si c'était cette toute petite salle à Paris. J'étais stressée, on débutait le spectacle. On n'avait pas pu faire toutes les répétitions avec les musiciens parce que c'était la crise du verglas au Québec. Il y avait les gros pylônes d'électricité qui s'effondraient. On n'avait pas d'électricité, donc je devais partir. J'avais attrapé un gros mal de gorge, évidemment, parce qu'il faisait froid dans la maison. Je finis par me rendre au Sentier des Halles. Charles Aznavour était assis sur ses petits bancs, pas super confortables, on va se le dire. Et il était là, il m'a applaudi. Puis là, j'ai rencontré plein de belles personnes qui ont parlé en bien du spectacle. Ça a été le moment où tout a explosé pour moi. Moi, je me souviens, quelqu'un m'a dit, mais tu devrais aller voir au Sentier des Halles. Il y a un phénomène québécois qui s'appelle Linda Lemay, mais c'est plein. Des semaines, il n'y a plus une place. Les gens font la queue dehors pour entrer. Oui. J'ai dit, il se passe quelque chose. Regardez l'arc-en-ciel, Linda Lemay. J'ai un pied sur la scène, les ouragans me mènent toujours vers la musique. Je ne suis qu'un phénomène météorologique, je ne suis qu'un mirage, je n'apparais jamais que lorsqu'un éclairage transperce mes regrets, que lorsque l'audience a soif à en mourir et que mes confidences rencontrent des sourires, je ne suis pas un... Ça, c'est vrai que c'est une chanson qui dit tout de ce que tu as envie de partager avec le public. Ouais, De l'amour à donner. Exactement. J'arrive sur scène, puis quand je disais tantôt, je suis dans la gratitude, c'est comme ça que je me sens quand j'arrive sur scène, puis que je vois que le public est encore au rendez-vous, parce que le temps file. Il aurait pu se passer des choses qui auraient fait en sorte que, bon, tu sais, les chemins font comme ça. Mais non, le public répond toujours présent. Puis moi, j'arrive avec mon paquet de chansons, fière de ces chansons-là. Puis j'ai juste hâte de pouvoir partager ça avec eux. Parce qu'il y a le moment de la création que j'adore. Parce qu'on se dit, OK, bien, là, il s'agit de... Ça se peut presque pas. C'est mystérieux comment ça se passe. Donc, tu sors une chanson, puis là, t'es fière, puis tu te dis, il me semble que ça m'émeut, il me semble que c'est important ce qui vient d'apparaître là. Et là, tu prends ça, puis tu s'en vas le présenter au public, et tout à coup, ça devient immense, ça devient fou. On partage ces émotions-là. C'est wow! Je suis privilégiée de pouvoir vivre ça, vraiment. Je me souviens, à Montréal, dans ta maison, des cahiers. Oui. Écrire des chansons comme ça, écrire. Mais je suis une passionnée, ça arrête jamais, c'est ça. Bien, ça arrête jamais. Je peux passer des mois sans écrire, mais à un moment donné, quand l'inspiration renaît, quand il y a ces débordements d'émotions qui sont incontrôlables, que là, je me dis, OK, l'histoire est en train de s'écrire dans ma tête, ça me prend mon cahier, donnez-moi mon cahier, donnez-moi ma guitare, ça vient, puis là, ça naît, c'est extraordinaire. Il y a comme toute une famille de chansons qui naît de temps en temps et puis que j'ai envie de faire découvrir au public. Et donnez-moi du public. Et le public, il va être là. 67e Olympia, Linda. Et c'est un événement, évidemment, que cette 11e folie. On ne pourra plus, dans la rue, croiser comme ça une jeune fille perdue sans penser à cette chanson, La fille de Clément. Oui, c'est une chanson qui est importante, je pense. Puis qu'elle est née tellement spontanément. Tu vois, c'est pas étudié. Je voulais pas écrire sur ce sujet-là. Le sujet est juste apparu sous mes yeux. Et puis je la chante, puis elle est naturelle. C'est comme si j'incarne cette jeune fille. Et je devais l'incarner. Je sais pas pourquoi ça existe, mais en tout cas, je sens que ça a un beau message. Allez, on attend cette fleur de corde, nouvel album de Linda Lemay avec Jean-Félix Lalanne, et puis la tournée, et puis l'Olympia, et puis après la tournée avec la guitare. Oui. La folie continue, La Linda. folie continue. Je suis pas tuable. Elle est là, vous n'y échapperez pas et vous l'aimez, je sais. On est trop impatients. On sera avec toi, Linda. Merci beaucoup. On va passer des moments merveilleux comme C'est toujours. sûr. Linda Lemay. Merci.
Pour que tes autos s'arrêtent, mais des fois je mets des jupes, des lambeaux de fichenettes. Oui, je m'attrique comme une pute pour exciter des riches, pour que des vitres se baissent, pour qu'on m'offre un sandwich contre un tour de Mercedes.